Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que j'aime beaucoup. Je vais vous parler un petit peu du Witcher, notamment parce que la saison 3, première partie, est sortie ce week-end. Alors je n'ai pas eu le temps de la regarder entièrement parce que voilà, il y a des gens qui travaillent le week-end malheureusement et je faisais partie de ces malheureux. J'essaye de rattraper, on va dire le soir, les épisodes, donc là j'en suis à l'épisode 3. Et je me suis dit, toi qui vis dans la douleur d'attendre encore le retour d'Henry Cavill à la fin du mois, je vais te proposer quelques petites lectures pour patienter et pour retrouver Geralt. Voilà, notre Geralt national qui ne sera plus le même d'ici la prochaine fois. Je dois vous dire que je suis un peu frustrée de cette saison 3 dans le sens que, voilà, c'est assez chouette, mais je pensais peut-être qu'on allait voir Régis, et on ne voit toujours pas Régis, donc je suis un peu triste. Profitons de ce bonheur de voir encore Henry Cavill, et on va commencer tout de suite avec plusieurs petites lectures, que ce soit du graphique et du roman pour les amateurs de Witcher. Si tu souhaites à faire un cadeau à un fan de la saga, voilà. Tu es arrivé sur la bonne chaîne. Alors avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicace des 3 normes en septembre et vous dire que les précommandes pour La Forêt aux Fleurs d'Or, elles sont en cours. Donc le livre sort le 18 août pour les contributeurs, vous le recevrez bien sûr en avance. Si vous commandez La Forêt aux Fleurs d'Or avec d'autres ouvrages, je les enverrai voilà, au 18 août. Si vous voulez recevoir les autres ouvrages avant La Forêt aux Fleurs d'Or, il faudra faire 2 commandes séparées. Comme je vous le disais, il y a eu la conjuration des sphères et il y a eu le départ d'Henry Cavill. Deux tragédies pour la saga du Witcher. Et j'avais envie de vous présenter des ouvrages qui tournent autour de cette saga. Notamment, je pense à toutes les personnes qui veulent faire des cadeaux, des personnes qui adorent la saga et qui savent pas trop vers où s'orienter. Je dois vous dire que normalement, je vais vous présenter exclusivement des ouvrages de Brajlon. C'est un peu frustrant parce que je sais qu'il y a un ouvrage super intéressant qui va sortir très prochainement, que je vous mets ici, que je n'ai toujours pas reçu et que je n'ai toujours pas lu, mais c'est plutôt un essai à ce que j'ai compris sur l'univers du Witcher et je l'attends avec grande impatience. Qu'est-ce que vous pouvez découvrir si vous avez regardé la saga ou si vous avez joué aux jeux vidéo? Je vais déjà vous parler de la saga littéraire. J'en ai déjà fait une vidéo complète qui est quand même la vidéo là, qui m'a fait connaître beaucoup sur YouTube. Donc on remercie Geralt. C'est pour toi. Donc c'est une saga en plusieurs tomes avec plusieurs éditions différentes. Je vous conseille plutôt cette édition-ci si vous avez un petit budget et que vous aimez avoir des beaux livres. C'est des livres qui sont à 15,90 €. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est une édition que j'adore tout particulièrement. Il y a des énormes éditions collector qui sont assez cher, donc là vous avez moins d'ouvrages, souvent c'est en deux ouvrages, mais ça demande un budget un peu plus excessif et si vous voulez vraiment dépenser le moins, il y a bien sûr des éditions poche qui malheureusement étaient assez peu saillantes. C'était surtout la reprise à une époque des couvertures des jeux vidéo. Faut dire ce qui est, Brajlon ça fait des années qu'ils capitalisent sur The Witcher, c'est une rentrée d'argent pour eux importante, donc il y a une édition tous les ans, vraiment ça devient un peu trop même. Donc vous avez la saga littéraire, on va suivre donc dans une première partie, dans les 2 premiers tomes, donc des nouvelles qui vous présentent Geralt dans ses chasses de monstres. Donc le Witcher, on va suivre donc ce bon vieux Geralt de Rive qui est un sorceleur. Sorceleurs, ce sont des créatures, parce qu'on parle même plus d'humains, c'est des sortes d'hybrides qui ont été transformés et entraînés pour la chasse aux monstres. Monstres qui sont apparus sur Terre lors de la conjuration des sphères, c'est-à-dire que la terre dans laquelle vit Geralt est une terre qui était autrefois peuplée par les elfes et où les hommes et des monstres sont arrivés. Et donc on va le suivre dans ses chasses et à partir du 3e tome on va le voir confronté à une sorte de destin, c'est-à-dire que Geralt va se retrouver avec un enfant surprise sur les bras, la jeune Cyrilla de Cintra, une princesse qu'il va défendre corps et âme, mais le destin va être beaucoup plus compliqué que ça. Je dois faire déjà un petit aparté sur la traduction française. Alors Andrzej Sapkowski c'est un auteur polonais, donc si vous lisez polonais, lisez-le en langue originale. Je n'ai pas lu en anglais, mais je vous le conseillerais peut-être de le lire en anglais. Pourquoi? Parce que la traduction française n'est pas vraiment très bonne. Il y a un parti pris qui gêne beaucoup de lecteurs dans cette traduction française, c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage qui se veut médiévaliste dans sa traduction, c'est un ouvrage avec une traduction très moderne, c'est-à-dire que vous allez avoir des termes qui vous sortent totalement de la fantaisie. Par exemple, il y avait une expression avec le mot turc à l'intérieur du texte, une expression
d'expression que normalement en tant qu'éditeur, quand on fait de la traduction, quand on travaille les textes, surtout d'imaginaire, on met pas d'expression qui nous rapporte à notre monde, parce que sinon ça fait sortir le lecteur de ce processus-là. C'est pas du tout la volonté d'Andrzej Sapkowski, c'est ce qu'il avait dit, et c'est pas cette volonté-ci, c'est une traduction qui paraît un petit peu pauvre. Je trouve ça dommage que, malgré toutes les éditions qui ont été faites par Brajon, qu'il n'y ait pas une retraduction, parce que je pense que celle-ci n'est pas forcément la meilleure en termes de style. L'histoire est chouette, mais le style de la traduction est pas folle forcément. Vous avez la saga, mais vous avez aussi un autre ouvrage qui s'appelle La route dont l'on ne revient pas, et autres récits, qui est un recueil de nouvelles de l'auteur, alors qui se situe pas forcément dans l'univers de Witcher. Il y a une nouvelle, donc celle La route dont l'on ne revient pas, il me semble que c'est la nouvelle qui explique la rencontre des parents de Geralt, donc vous allez un petit peu savoir qui sont ses parents, même si dans la série on parle un peu de Visenna. C'est un peu une réintroduction, une réinterprétation du mythe de Iseult et de Tristan. L'auteur est très empreint de réécriture, notamment de contes et de légendes européennes. Il y a, par exemple, je vous prends dans les premiers tomes, il y a une réécriture d'une sorte de Belle et la Bête. Il y a des créatures qui sont vraiment empreintes des contes, en plus de tirer leurs origines après d'autres cultures. On va aussi avoir une réinterprétation d'Alice, on va avoir une réinterprétation des sorcières de Salem. Donc c'est un auteur qui se réapproprie beaucoup les sources. C'est très visible dans les 2 premiers recueils de nouvelles que j'adore, parce que c'est très très riche en termes de réinterprétation, et c'est hyper chouette de revoir un peu son patrimoine européen comme ça, avec plein de mythes différents, que ça soit des contes ou que ce soit totalement des légendes, on va dire un peu plus locales. On va passer ensuite à des ouvrages qui sont un petit peu dans cet univers-ci. Ce que je vais vous présenter là, c'est le seul qui n'est pas vraiment quelque chose à lire, c'est quelque chose plutôt à offrir comme cadeau ou à offrir comme décoration de vous à vous-même si vous voulez un peu pimper votre mur. Brajon avait sorti il y a quelques temps des cartes, alors ils ont fait ça avec plusieurs univers et moi j'ai accroché celle du Witcher. Donc le sorceleur, c'est la carte de l'univers dans un joli petit coffret, c'était à 20 €, donc c'est pas forcément donné, mais la carte est de très bonne qualité. Donc à l'intérieur vous allez avoir une explication, voilà, c'est un joli petit coffret et une carte. Le seul bémol de cette carte, c'est que dans mes souvenirs, et c'est le cas, elle ne correspond pas, comme la plupart des produits dérivés faits par les éditeurs, à des dimensions communes d'encadrement. Donc si vous êtes un peu psychorigide comme moi, c'est hyper chiant parce que il faut que tu mettes un fond voilà, pour l'encadrement, mais c'est une très très jolie carte. J'essaierai de vous mettre une photo ici, voilà, elle est juste là derrière, un peu effet vieux parchemin. Elle est à côté de ma cheminée, je suis très très bien, voilà, on est dans l'ambiance taverne que je souhaite faire chez moi, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est un bon cadeau, et pour les gens qui sont pas très amateurs de littérature, voilà, ça permet d'étendre un petit peu son savoir autour de ce cher monde du sorceleur. Je vais vous présenter un très beau livre. Alors je vous en présente un, je vais vous en afficher plusieurs parce qu'en fait ils sont au haut de ma bibliothèque et avec ma petite taille, je ne peux pas y accéder et je n'ai pas la foi de sortir un escabeau pour y aller. Je vous présente donc les albums illustrés du Witcher qui font une taille démentielle, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu des livres aussi titanesques. Ils ne rentrent dans aucune bibliothèque, moi je les mets au-dessus pour décorer. Donc c'est des livres illustrés à 24 €. Ils sont pas chers pour la qualité de l'ouvrage et la taille, donc voilà, avec un dos voilà, travaillé. Il y a donc la version de Bourgoin, il y a la version de Pinson et il y a la version de Montagne ou Montaigne. J'ai plus mes lunettes. Attendez, je mets mes yeux et je vous reconfirme. Ah ben c'est vrai, je suis douée, hein, c'était exactement ça. Donc il y a la nouvelle du sorceleur, il y a la nouvelle sorceleur, il y a le moindre mal, et celle-ci c'est le dernier vœu. Donc celle-ci c'est notamment pour ceux qui ont vu la série un petit peu, c'est celle qui illustre l'histoire de la rencontre entre Geralt et Yennefer. Voilà, très très belle rencontre avec l'histoire du djinn, voilà, pour ceux qui ne replacent pas. Je vais vous mettre une illustration, c'est tellement beau. Voilà, donc c'est la nouvelle plus les illustrations. Le truc est tellement grand et la lumière se reflète, c'est parfait. Donc vraiment, c'est à chaque fois un illustrateur différent avec, voilà, ça c'est assez sanglant, il y a des choses que je peux pas vous montrer. Il y a notre Jasquet national, est-ce que
ma passion Jasquier, voilà. Donc c'est à chaque fois des très beaux ouvrages illustrés, notamment je sais que la nouvelle du Moindre Mal, donc c'est la nouvelle, ça correspond au premier épisode de la série, c'est-à-dire c'est la nouvelle avec Renfri. Voilà, où Geralt est surnommé le boucher. Et cette nouvelle-là, dans mes souvenirs, l'architecture et les mouvements étaient super bien faits. Ici, les visages et les corps, Yennefer, elle est sublime, franchement, et les couleurs des yeux et tout. Et pareil pour Montaigne, c'était magnifique, la fluidité en fait. À chaque fois, ils mettent un illustrateur très très doué. Ça, c'est typiquement un cadeau magnifique à faire à des fans, parce que c'est des nouvelles, donc pour les amateurs de littérature, mais qui n'ont pas la foi forcément de lire les livres, c'est un moyen sympa de le découvrir, mais je peux vous dire que c'est des objets de collection hyper beaux. Je suis un peu triste que Bragelonne n'ait pas continué cette saga parce que y en a que 3 de disponibles et j'aimerais bien qu'il continue parce que c'est tellement beau, et d'avoir à chaque fois une nouvelle d'illustrer. Je rêverais d'avoir la nouvelle avec... j'ai oublié son petit nom, notre petit sanglier national, voilà, mais c'est une nouvelle que j'aime beaucoup, donc voilà, il y a pas mal de nouvelles qui seraient potentiellement adaptables aussi. Après je ne sais pas si c'est une question de budget, parce qu'il y a eu aussi une petite crise du livre entre les deux, et que ces livres-là sont pas imprimés en France, ça c'est sûr. C'est des nouvelles qui demandent aussi un travail avec les artistes importants, et ce qui est sympa à la fin, c'est que vous avez une interview de l'illustrateur qui explique un peu son travail, comment il a procédé sur le chara-design des personnages. Franchement, c'est un plaisir pour les yeux et pour la lecture. Et ensuite, alors là c'est un peu plus pour nos petits férus d'univers. Alors comme je vous dis, il y a un nouveau livre qui va sortir très intéressant, plus sur de la recherche. Alors j'en ai un autre aussi peut-être à vous conseiller juste ici pour les fans. C'est le roman fantasy immédiat que je vais vous présenter très prochainement en update lecture, qui aborde dans 2 de ces articles universitaires l'univers du Witcher. Donc c'est Fantasy Media, c'est un regroupement d'essais qui sont faits pendant les Imaginales, qui est un énorme festival d'imaginaire, sous la direction d'Anne Besson, qui est une des la spécialiste, on va dire en France, de la fantasy. Et donc vous avez l'étude de la musicologie dans Witcher, c'est-à-dire que c'est vraiment l'étude de la musique et le rôle de la musique dans le Witcher, que ce soit par les bardes, la présence des bardes, mais aussi dans la série, les jeux vidéo, voilà, comme c'est multimédia, et transmédia plutôt. Et ensuite vous avez aussi, il y avait un autre article sur The Witcher, et il me semble plutôt sur la série et sur les adaptations et sur les jeux vidéo et ce genre de choses. Là je vais vous présenter un texte qui est une sorte de codex, quasiment un bestiaire, donc de Alain Tipuy-Ségur. Alain Tipuy-Ségur, en fait c'est pas T parce que je crois qu'il est français en fait l'auteur, c'est une sorte de bestiaire sur l'univers du Witcher illustré. Alors je vais vous en présenter 2 dans le même style, le suivant est plus dans mes goûts, mais c'est vraiment un bestiaire. Alors on va vous expliquer la conjuration des sphères, vous présenter les personnages, bah tiens, je sais jamais, Driska, celui il est très présent dans la saison 3, par exemple, il y a notre Geralt, il y a beaucoup de présentations de personnages et présentations de créatures. Petit bémol avec cette édition-ci, alors les illustrations sont sympas, c'est pas ce que je préfère, mais elles sont sympas, colorées. Petite indication pour cet ouvrage-ci, pour moi c'était un ouvrage qui était plus destiné aux gens qui connaissaient pas trop le Witcher, parce que c'est une présentation, c'est un codex, gens qui n'ont pas forcément lu les ouvrages, mais à mon sens ce livre il a les fesses entre 2 chaises, qu'on peut dire, c'est-à-dire que pour des amateurs du Witcher ça va être de la redite, c'est plus un objet de collection, voilà, avec des illustrations et ce genre de choses. Mais en général, les codex, c'est plutôt peut-être pour les gens qui veulent débuter, qui ont la flemme de lire les livres, voilà, qui ont été fans de la série. C'est hyper spoilant. Je vais vous prendre un exemple sans spoiler. On a par exemple une page qui est destinée aux rats. Vous savez pas, si vous avez vu la série, qui sont les rats. Et pourtant, ils sont majeurs dans le récit. Donc voilà, ça peut être des choses... Bah, je pense qu'il y a même Régis... Hein, attends, voilà. On a notre petit Régis, tu vois, et Régis il est toujours pas malheureusement dans la série, donc vraiment il y a énormément de spoil, notamment même sur les derniers tomes, et voilà, c'est pour ça que si vous n'avez pas lu les livres et que vous comptez lire les livres, que vous êtes fan de la série, que vous ne voulez pas avoir de spoil sur la série,
C'est compliqué, même si la série a décidé de ne pas suivre du tout les livres. Hein. Pour exemple, la révélation de la fin de saison 2 est quand même dans les derniers tomes du Witcher. Il en reste que j'ai peur que ça vous spoil, parce que par exemple les rats, il est fort à parier, parce que là je suis en train de regarder la saison 3, l'épisode 3, j'ai l'impression bien qu'il y a un personnage important de ces gens-là qui est arrivé. Donc vraiment, voilà, c'est compliqué à vous conseiller sans craindre le spoil. Mais voilà, il faut aimer ce type d'illustration, c'est très joli, voilà, c'est coloré, ça fait très bestiaire, très voilà, et les textes en fait sont très spoilants aussi sur les bouquins. En fait ça part du principe que vous les avez lus, sans pour autant malheureusement approfondir si tu es fan, d'avoir plus d'informations. Voilà, je vous dis, il est un peu entre les deux. Là, ce que je vais vous présenter ensuite, moi ça a été vraiment une excellente lecture. Je l'ai terminé il y a peu, vous allez bientôt avoir un update lecture sur le sujet où ça sera un peu plus approfondi, mais je vais vous présenter le manuel du sorceleur. C'est une très jolies éditions en hardback, donc toujours de Alain Tipuy-Ségur, avec les illustrations de Mathilde Marlot. Et je tiens à le souligner parce que ce livre est tout bonnement magnifique. Voilà, ce sont des illustrations en vert comme ceci. Je suis dingue du travail, alors attendez, du travail d'illustration. C'est minutieux, c'est très beau, ça me fait penser un peu au travail d'Armel Gaume, vraiment dans la précision. Ce texte-ci, c'est, je trouve, un texte vachement intéressant parce qu'il prend pour parti pris de vous présenter une sorte de bestiaire de codex, mais avec une histoire qui s'intègre vraiment très très bien dans le Witcher. Je m'explique. On va suivre un sorceleur juste avant l'attaque de Kaer Morhen. Donc pour ceux qui ne suivent pas, l'école où Geralt est appris à devenir sorceleur a été détruite quand il était enfant. Donc Vesemir, c'est un des derniers survivants de ce moment-là. C'est un peu son sensei, si on peut dire. Et on est juste avant ce moment-ci. Ça s'inscrit quelques années avant, même quelques mois avant ça. On va suivre un sorceleur qui a été blessé par un basilic, c'est-à-dire qu'il a été empoisonné, qu'il est en convalescence dans une bibliothèque assez connue, voilà, il est plutôt bien soigné, et comme il est incapable de bouger, il décide d'écrire un manuel à destination des jeunes sorceleurs pour expliquer comment on devient un sorceleur, les potions, les créatures qu'on va affronter. À la différence de celui que je vous ai montré, c'est pas pour vous présenter les personnages comme un truc un peu fiche personnage, fiche lieu et ce genre de choses. Là c'est vraiment pensé comme si c'était un manuel qu'on écrivait pour vous et que vous alliez devenir sorceleur. L'histoire est assez touchante le fil rouge du récit parce que voilà, je vous laisse découvrir, mais je trouve que c'est un intérêt quand même pour ça. Le côté journal de bord, carnet scientifique est très très bien réussi. J'ai trouvé même au niveau des potions, il y a quand même des petits schémas pour vous expliquer les fleurs qui sont utilisées, ce que ça a comme influence sur les humains et ce que ça influence comme sur les sorceleurs. On va te montrer un petit peu les créatures en te montrant pas forcément l'image de oh là là, par exemple, on va prendre la cocatrice par exemple, qui est cette espèce de poulet malveillant là. Ils vont te parler un peu de ce que c'est, la décrire, mais surtout voir un peu les craintes des gens et ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est vraiment pensé comme un petit journal de bord assez chouette, et les dessins sont... Les dessins sont fous, hein. J'adore le travail de l'illustratrice. Vraiment, ça te fait un petit objet de découverte très très réussi. Et celui-ci, il est sorti il y a pas très très longtemps. Je crois qu'il est sorti au mois d'avril ou au mois de mai 2023. Mais il s'inscrit bien dans l'histoire et dans ce que ça propose. Que pour les fans, c'est hyper chouette. Parce que bah, tu découvres un petit peu cette histoire et tu rapprends un petit peu des informations, parce que toutes les potions et tout ça, tu t'en souviens pas hein, forcément, parce que dans le Witcher c'est plutôt disséminé. Et pour les gens qui découvrent, ça leur permet d'avoir un point sur la conjuration des sphères, sur les créatures, sur comment on devient sorceleur, parce que dans la série c'est un petit peu... on parle un petit peu de la transformation, mais pas tant que ça. Donc là c'est un peu plus précis. Donc voilà. Je vais conclure avec ça, un peu frustrée de ne pas pouvoir vous présenter le livre dont je vous parlais. Et si vous voulez attendre un petit peu la deuxième saison et patienter et ne pas vous éloigner tant que ça de Geralt, vous avez le choix. Mais c'est vrai que y a pas mal de choses qui sortent sur The Witcher. Le seul truc qui me peine un petit peu, c'est que la recherche autour de Witcher
peine encore à arriver. C'est un univers qui est hyper intéressant, là même de la recherche littéraire, il y a tellement d'emprunts, de réécriture, voilà, c'est tellement riche comme univers qu'il y a des choses à faire et c'est une série qui fonctionne bien, donc à l'instar de Game of Thrones, ça serait cool qu'il y ait plus de recherche universitaire sur le sujet, pour les gens qui sont un peu comme moi passionnés de lettres et de recherche. Mais sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous me conseillez d'autres ouvrages, d'autres choses, voilà, dans cet univers-ci. Peut-être qu'il y a des guides qui ont été faits autour des jeux vidéo, je n'en sais absolument rien. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne lecture, et puis patientons et pleurons le départ de Geralt comme il se doit.